pour moi, la source de la motivation, c'est la passion. Moi, j'ai commencé à 8 ans, et à 8 ans, je voulais déjà être un champion olympique. Et comme je dis souvent, j'aimerais pas en tant qu'adulte décevoir cet enfant qui a rêvé un jour d'être sur un podium olympique. Donc j'essaie de me souvenir de ça et de me souvenir à quel point j'aime mon sport. Alan Morant, membre de l'équipe de France de trampoline depuis 10 ans. Mon geste parfait, le Miller. Je présente le trampoline. C'est donc un engin, donc là tu as un cadre métallique. À ce cadre, tu as 120 ressorts et une toile en nylon de 4 mètres sur 2 mètres. Et nous, on s'en sert pour faire des acrobaties. Le but du trampo, c'est de faire 10 figures d'affilée. Elles doivent toutes être différentes. Il y a une croix au milieu du trampoline. Le but, c'est de rester toujours sur cette croix. Le Miller, c'est une figure emblématique du trampoline. Elle a été inventée dans les années 60 par le trampoliniste Wayne Miller, qui a été champion du monde. Et c'est une figure qu'on retrouve très souvent en compétition. La plupart des trampolinistes finissent leur exercice de 10 figures sur le Miller parce que c'est une figure extrêmement élégante. C'est une double rotation en arrière avec 3 vrilles. Alors on tourne comme ça en arrière, on fait 2 rotations et en même temps on fait des vrilles et on en fait 3. C'est une figure que j'ai eu beaucoup de mal à maîtriser. Mais voilà, aujourd'hui ça coule tout seul. C'est vraiment même très agréable quand je la réalise justement, comme on dit, de manière parfaite, avec le geste parfait. Je trouve qu'on ressent d'excellentes sensations et c'est vraiment un plaisir que de faire cette figure. Je maîtrise mon corps et je sais exactement ce que je fais avec. Voilà, je m'envole, je décolle et même pas besoin parfois de réfléchir quand c'est parfait, j'ai juste à profiter. Et voilà, c'est vraiment ce que je ressens dans cette figure. On sort de la toile et on va effectuer déjà un premier tour avec une vrille et demie dedans. Une fois qu'on a fait la vrille et demie, on a des repères, on voit où on est. Et donc on peut effectuer le deuxième tour encore avec une vrille et demie. On apprend les figures brique par brique en fait. Donc avant d'apprendre un salto avant, on va apprendre déjà à tomber sur le ventre par exemple. Ça fait un quart de tour. On va ensuite apprendre à faire des rebonds à 4 pattes et à rentrer la tête. Ça fait 3 quarts de tour. On va apprendre toutes ces choses-là justement pour arriver à réussir un salto avant. Et puis après ça continue, un double, etc. avec des vrilles. Il y a toujours des étapes intermédiaires. Et grâce à ces étapes-là, on arrive ensuite à se repérer et à avoir la figure complète. Pour arriver à l'exécution du geste parfait, j'ai un quotidien assez organisé. Je fais environ 25 heures d'entraînement par semaine. Je compte là-dedans les entraînements spécifiques, donc trampoline, mais aussi à côté de ça les entraînements prépa physique, prépa mentale, très important, parce qu'il faut déjà d'une avoir un corps assez solide, étant donné les pressions qu'on rencontre dans le trampoline. Voilà, c'est aussi en prévention qu'on fait ça, c'est important pour ne pas se blesser. On renforce tout ce qui est gainage, on renforce aussi les ischios. En ce moment, on fait beaucoup de soulevés de terre. Ensuite, à côté de ça, il y a le médical. Il faut se soigner régulièrement. En général, je fais 1 ou 2 séances de kiné par semaine, parfois même 3. C'est très important d'y aller, non pas parce que je suis blessé, mais parce que j'y vais à but préventif. Aujourd'hui, je maîtrise ce geste assez bien, même très bien. C'est comme le vélo en fait, ça s'oublie pas. Je pense que tu peux me demander de le faire dans 10 ans, là, si j'arrête aujourd'hui. Bon, il me faudra un peu d'entraînement parce que physiquement ce serait dur, parce qu'il faut quand même atteindre une certaine hauteur pour le faire. Mais je pense que je serais capable de le faire. Mais en tout cas, je serais toujours capable de le ressentir intérieurement. C'est ça le principal, si tu le ressens encore, si tu le vois encore dans ta tête, pour moi, tu sais encore le faire. Et une fois que tu l'as, tu le perds. Logiquement, tu le perds pas.